problématique, c'était mal-être dans mon corps. J'avais mes kilos de grossesse à perdre, plus de confiance en moi, ras-le-bol de mon boulot. Enfin, j'étais larguée totale, quoi. J'étais en déprime. Ok. C'était quoi les problématiques que tu rencontrais par rapport à l'alimentation? Ah bah oui, tiens, j'en ai même oublié, puisque ça fait plus partie de moi. La boulimie, voilà. C'est fou, ça, j'ai déjà oublié. C'est trop bien. Ouais, boulimie depuis mes 15 ans à peu près. Donc, tu vois, j'en ai avoir 35, 20 ans de boulimie. Ok. Et du coup, en lien à ça, à quel problème tu étais confronté dans ton quotidien? Euh, je me cachais, je m'assumais pas, je voulais pas sortir, j'étais triste tout le temps, je tirais la gueule tout le temps. Ouais, j'étais vraiment pas épanouie, pas joyeuse. Je me prenais la tête avec mon conjoint. Ok. C'était vraiment pas une bonne période. Ok. Donc, ça tournait en boucle et j'avançais à rien, en fait. Euh, que dans le négatif. En fait, il y avait que ça dans ma tête. Du matin au soir, c'était bouffe, 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 bouffe. Il y avait de la place pour rien d'autre. Ouais, Ok. il y avait de place pour rien d'autre. Pas de plaisir perso, rien, quoi. Bah, déjà, je pense plus à la nourriture. Je crois que quand on m'avait demandé ce serait quoi, ce qu'on pourrait faire si on avait une baguette magique, bah, c'était ça, hein, ne plus penser à la bouffe H24. Euh, donc ça, c'était vraiment le gros soulagement. Ouais, le plus important, c'était même pas mes kilos, hein, c'était vraiment d'arrêter de focaliser sur l'alimentation. Donc ça, c'est le cas. Voilà, j'y pense plus. Je mange, je me fais plaisir, hein, mais maintenant, il y a autre chose. Il y a pas préoccupations, mais d'autres objectifs, d'autres buts. Du coup, ça, next. Du coup, je me sens plus joyeuse, plus ouverte. J'ai envie d'aller vers les gens. Euh, j'ai moins honte d'être en société. Euh, je me sens plus à l'aise. Du coup, j'ai pas peur du regard des gens, de ce qu'on peut dire sur moi ou mon physique. Je me sens quand même mieux dans mon corps, même si je sais que j'ai encore du travail. Puis j'accepte. Déjà, j'accepte aujourd'hui comme c'est. Et j'accepte d'évoluer aussi à mon rythme. Donc, dans le relationnel, ça a changé beaucoup de choses. Je suis moins sur les nerfs, moins agressive. Avant, faire la cuisine, c'était sujet à conflits, disputes. Voilà, que je voulais être dans le contrôle. Maintenant, c'est chacun fait comme il veut en fonction de ses ressentis. Toi, tu manges ça, ok, moi, je mange ça. Voilà, c'est beaucoup plus zen. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai essayé des trucs. Je crois que j'ai essayé tout ce qui pouvait se faire. Les régimes, les consultations diète, nutritionniste, hypnose. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de thérapies, la sophro, les magnétiseurs, les produits magiques, enfin, tout, tout, tout. Les régimes à la mode.
les bouquins, passer des heures à chercher sur Internet. Bah, je pense que c'était pas en accord avec, c'était avec moi. J'avais pas je pense, le soutien ou l'écoute ou surtout l'écoute de soi en fait. Ce qu'on a vraiment besoin nous. Parce que souvent, quand tu vas voir un thérapeute ou même une diète, hein, après, bon, c'est des formations professionnelles pour moi, mais souvent, on te donne, c'est la même chose pour tout le monde. On te colle un régime et on te demande pas ce que tu ressens. Donc, c'est pas personnalisé en fait. C'est tout le monde pareil et puis ça marche, c'est bien, ça marche pas. Bah, en gros, c'est toi qui as un problème, quoi. Oui, bah, j'en reviens à ça justement. Moi, ce qui m'a attirée vraiment, c'était bah, un peu les suivis. Je pense que j'avais besoin d'un peu de cadre et puis de pas trop me poser de questions. Voilà, je me suis lancée et c'était bah, je vais suivre et puis ça m'enlevait aussi un stress de pas gérer moi toute seule, de me sentir ouais, épaulée, coachée, de pouvoir réajuster en fonction des résultats ou pas, des problématiques. Enfin, ça c'est super important quoi. Enfin, je trouve ça génial. Je peux te dire que c'est une question globale en fait. C'est un ressenti. Enfin, moi je suis très au feeling et je peux pas te l'expliquer en fait. Parce que moi, je suis dans le domaine hein, de la nutrition et tout. Enfin, c'est mon quotidien. Donc voilà, les bouquins, les machins, je connais, je sais ce qu'il faut faire. Mais c'est un sixième sens. Non, après, pour être plus sérieux sur la forme, je pense qu'en fait, tout est proposé en un seul suivi, si tu veux. Aussi bien que ce soit l'alimentation, côté sportif, le côté émotion. Je me suis dit, bah ok, j'ai pas besoin d'un côté d'aller voir tel thérapeute, de l'autre côté d'aller ci, d'aller ça. C'est tout là, je me pose pas de questions. Ouais, ça m'a rassurée en fait. C'est plus le côté émotionnel et le côté psy. Mais je pense que c'était travailler différemment sur ces émotions que ce que tu peux faire par exemple avec un psy ou un autre thérapeute. Je pense que c'était faire sortir, vraiment sortir au fond de moi des choses. Oui, parce qu'en fait, l'alimentation, c'était pas mon problème. C'était pas ça mon problème. Donc, au fond de moi, je savais ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, entre guillemets. Mais quand le mental, les émotions, tes blessures ou tes blocages, enfin, pour moi, c'était tout ça, hein. Ton environnement, ton boulot. Enfin, moi, c'était mes problématiques que j'ai su identifier petit à petit. Et c'est sûr que tu as beau être devant une assiette à manger tout ce qu'il faut, si ton environnement, si le contexte, ça ne va pas, c'est sûr que c'est pas l'alimentation qui va régler le problème de boulimie ou de surpoids, hein. Enfin, ça, faut en être conscient aussi, hein. Si tu es buté sur ton alimentation et que ça fonctionne pas, faut aller voir autre chose, quoi. Salut, c'est Pierre. Et Céline. Alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous on te dit à bientôt. Ciao.